Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette autre édition de Tech 237, la vitrine des technologies sur la CRTV. À suivre dans cette édition, faire du Cameroun une référence en matière de robotique dans la sous-région Afrique centrale. Bill Aga et Loïc Tessap y croient dur comme fer. En inventant drones et autres robots, ils partagent également leur expérience à d'autres jeunes Camerounais. Nous verrons comment ça marche dans cette édition de Tech 237. Et voici une invention qui tombe à pic quelques semaines seulement après le début des cours. Caleb Longandje a mis sur pied une application qui facilite l'achat et la distribution des manuels scolaires sur Internet. Mesdames et messieurs, ne ratez pas nos autres rubriques habituelles et classiques, la Minute Tech et l'invité. Merci de rester connectés à la vitrine des technologies. Elle est présentée comme l'un des piliers de l'industrie numérique dans le monde et tous les pays qui aspirent au développement industriel doivent s'y mettre. Au Cameroun, ce n'est malheureusement pas encore le cas. Heureusement, grâce à deux jeunes Camerounais, l'espoir existe. Ils partagent au quotidien leurs connaissances dans le domaine de la robotique. Ils ont déjà inventé des drones et des robots. Et dans leur quotidien, Bill Aga et Loïc Tessap apprennent à d'autres jeunes Camerounais comment réaliser des exploits dans ce domaine. C'est le reportage de la semaine que signe Georges Ndi. Dans cette salle, on parle le langage des robots. De la programmation à la fabrication, Bill, fondeur de Initiative Tech Innovation Center, et Loïc, fondeur de RobotSave, ont décidé de transmettre les secrets de cette technologie à leurs cadets. Dans ce vaste domaine, chacun de ces deux jeunes a roulé sa bosse. They have learned a variety of skills, starting from algorithm to design, web development, and now robotics and IoT. These skills are, number one, arming them with critical thinking skills, the ability to see problems as opportunities, to see IT as a leverage to solve problems. Because, you know, most of the times our curriculum doesn't give youth the opportunity to be creative, doesn't give them the opportunity to think out of the box. But this is an environment where we're trying to create a safe space where they can bring in their idea and experiment it as they want and try to create something new. Depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, on a déjà formé près de 6000 étudiants et aussi autres personnes qui ne sont plus des étudiants dans des écoles, dans différentes écoles au Cameroun et surtout plus dans les régions où l'accès à l'éducation propre était assez limité. Vu la crise du Covid d'abord qu'on a eue depuis 2019, il y avait encore la crise qui se passe, notamment la crise des professeurs. Et maintenant, lorsque les enfants ont le bac, donc après le bac, ils ne savent pas quoi faire. Donc c'est en fait ils sont perdus en fait, surtout plus où université qu'elles choisissent leur filière, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on fait ce genre de programme, c'est pour qu'ils puissent se projeter dans le futur parce qu'on les amène déjà dans le monde de la robotique, dans le monde de la technologie. Loïc est aussi TME Éducation, ambassadeur au Cameroun et étudiant à l'école d'ingénieurs Enzikan en France. Il présente aux apprenants ses robots et drones fabriqués par lui-même. Question de susciter le rêve. Okay, then if I want a drone, if I want a drone to move forward like this and backward like this, okay, left and right, you can do it. Et ça marche. Les leçons semblent bien assimilées. Les apprenants ont pu, en 2 semaines, programmer et faire fonctionner des prototypes robots. Là, nous avons un microcontrôleur qui s'appelle Arduino Nano qui est connecté à un ordinateur via un câble de série. Ce même câble que nous utilisons pour nos imprimantes à la maison. Là, c'est mon interface de programmation. J'ai programmé en C et j'ai des différents codes pour configurer mes composants électroniques sur ma carte Arduino. Donc c'est pas un domaine très compliqué, il faut juste beaucoup de passion et
beaucoup de passion et de détermination. J'ai découvert qu'il y a plusieurs aspects de la robotique, non pas seulement fixés dans un sens, mais la robotique occupe beaucoup de place dans la vie humaine et qu'on la promouvoir de plus en plus la robotique. Donc je peux faire un robot qui permet de détecter la température de quelqu'un. Si par exemple j'ai une barrière, je peux mettre mon kit Arduino et lorsque le bandit passe, le buzz se met à crier. Et tout ça, je peux maintenir ce kit Arduino grâce à TME Education. Toujours dans le domaine de la programmation informatique, Zenith Bossadi, 17 ans, a opté pour la création d'un jeu vidéo pour ordinateur. Pour le jeu, on a utilisé JavaScript. J'ai utilisé mes 3 niveaux. J'ai pris ce que j'ai appris à l'école, la mathématique, la physique, et j'ai pu les réunir ici là dans ce site. Et pour faire cela marcher, j'ai utilisé JavaScript. Pour maintenant alors, pour les réunir maths, physique et JavaScript, maintenant j'ai pu faire ceci. Le jeu. Si en 2 semaines, Bill et Loïc ont pu transmettre des rudiments de la robotique à ces jeunes, cela démontre de l'envie de ces derniers à explorer cet univers virtuel. Dans le génie de la semaine, un jeune Camerounais de 21 ans dont l'invention tombe à pic quelques semaines après le début des cours. Il s'agit de Caleb Longonje. Il a mis sur pied une application qui permet de faciliter l'achat et la distribution des manuels scolaires sur Internet. Voyons comment ça marche dans le génie de la semaine. Sericad is a global digital ebook library where we actually trying to maximize the distance between the readers and the publisher. So on Sericad you can actually have all kinds of ebook based on romantic, education, textbooks, fiction, comic, and business books, entrepreneurship books. So that's the whole concept about Sericad. We're trying to maximize the space between readers and African publishers, especially in the CEMAC region. Sericad was created 9 months ago, and Sericad was actually conceived by one of my fathers, who is actually a book writer, and he had difficulties in selling his books. And we came about the concept about creating a platform where people could actually sell their books. And being that we actually been working to make Sericad the best digital platform in the whole of West Africa. On Sericad, presently we have publishers. We have 100 publishers all over the world. But our focus is African publishers. All of them are African? No, not actually all of them are African. We have African publishers who are in China and all over the world. But our focus of creating applications is to sell African books. For publishers to actually sell their books on Sericad, they could actually just visit sericad.com or could click on the barcode. And once you hit on the barcode, you can actually click on sell your books. And when you click on sell your books, you actually have the ability to fill in a form, and you choose your method of payment which you want your visitors to actually pay for you. Then and after on that, you actually still have the accessibility to actually upload your books, and you can have the ability to upload 12 books for free. Publishers have the ability to upload 12 books for free. After when you've consumed your 12 books for free, you actually have to pay your subscription fee as a publisher, which we have subscription fee based starts from 5,000 to 20,000 as a publisher. So basically, that's the concept where publishers could actually sell their books. And every book being actually advertised on our platform, we actually review the book and see if actually the publisher is actually the right writer of the book. And that's how we actually encourage publishers to sell in their books on Sericad.
Sericat do not actually make any money at the start. We actually trying to maximize the cost between the readers and the publisher. How do Sericat makes money? Sericat makes the money by which when a publisher actually pays the subscription model, and the subscription model is the only way in which Sericat makes the money. And we also make money for which users can actually have the ability to pay also a subscription model to have unlimited books. For example, with a user who actually registered for $5 can have 150 books for free, and those books for free because we are actually trying to encourage Africans to actually read African books. Il faut bien s'assurer que toutes ces inventions technologiques évoluent loin des cyberattaques. Le ministère des Postes et Télécommunications est encore monté au front à l'occasion des vacances TIC. C'était à Lolodov, dans la région du Sud. Dans l'invité de la semaine, le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libomni-Liquin, livre les faits d'armes et les stratégies des gendarmes du cyberespace dans Tech 237. Le numérique est comme une marée inévitable. Le Cameroun n'est pas épargné. Il y a 50% de bons dans le numérique, qu'ils aillent sur Internet pour y chercher ce qui est positif pour leur formation, même pour leur divertissement, mais qu'ils aient une attitude citoyenne et responsable. Parce que les réseaux sociaux charrient l'autre défi qui menace toutes les nations, la cybercriminalité. Elle bousille des vies, elle bousille des communautés, elle met en péril le vivre ensemble dans tous les pays. Alors, pour notre pays où le chef de l'État nous engage à être tous connectés, il faudrait que nous soyons des internautes patriotes. Et je suis très contente parce que les valeurs qui ont été inculquées à ces jeunes feront de ceux-là qui maintiennent la paix dans leur pays, en allant découvrir ce qu'il y a sur Internet, mais en restant des internautes patriotes. Et les jeunes de Lolo comprennent qu'ils ne seront pas laissés au banc de touche. Madame la ministre, il y a la tête vers la prochaine édition? La prochaine édition, elle est déjà programmée, mais le lieu, j'ai déjà reçu tellement de demandes des parents et des autorités qui ont vu. Nous sommes en mesure d'organiser à la même période plusieurs camps TIC. C'est un problème de budgétisation. Vous comprenez donc la prochaine édition, on a plusieurs demandes. La localité sera annoncée au dernier moment parce qu'il faut la participation des responsables locaux. Le Milpostel ne peut pas venir s'imposer parce que vous vous rendez compte du risque qu'il y a. Il faut impliquer les autorités traditionnelles, les chefs de village, les proviseurs, les directeurs d'école pour qu'ils laissent leurs enfants venir entre les mains, je peux dire des inconnus. Et heureusement que voici la 6e édition, nous n'avons jamais eu un incident. Les enfants repartent toujours satisfaits et contents. Dans la prochaine édition, je ne peux pas vous dire le lieu, mais elle est déjà programmée. Mais nous sommes en mesure de tenir pendant des vacances plusieurs camps parce que nous avons des moniteurs expérimentés. Voici venu le temps des conseils pratiques pour que vous ne vous perdiez pas sur le cyberespace. C'est la Minute Tech sur Tech 237. Le piratage de compte, c'est lorsqu'un individu malveillant prend le contrôle d'un compte qui ne lui appartient pas. Il peut s'agir de comptes de messagerie, d'un réseau social, de sites administratifs, de plateformes de commerce. Lorsque vous faites pirater un compte, le fraudeur peut 1. Usurper votre identité, 2. Revendre vos données, 3. Faire des transactions frauduleuses. Si vous êtes victime d'un cybercriminel, il ne faut pas prendre le piratage de compte à la légère. Prévenez immédiatement votre entourage au cas où le cybercriminel tenterait de les contacter. Prévenez votre banque si vos données bancaires étaient accessibles à partir de ce compte. Enfin, pensez à déposer une plainte à la brigade de gendarmerie ou un commissariat de police. Comment les fraudeurs peuvent-ils avoir accès à votre compte?
principalement par votre mot de passe, soit parce qu'il est trop simple, soit parce que vous l'avez communiqué à la suite d'un hameçonnage, soit parce que vous utilisez le même mot de passe sur plusieurs sites et que l'un d'entre eux a été piraté. C'est pour ça que lorsque vous prenez connaissance du piratage, changez immédiatement le mot de passe piraté sur tous les autres sites sur lesquels vous pouviez l'utiliser. Sans attendre d'être piraté, utilisez de nouveaux mots de passe différents et complexes pour chaque site et application. Activez la double identification dès lors que le service ou le site le permet. Évitez de vous connecter à un ordinateur ou à un réseau Wi-Fi public. Pensez systématiquement à vous déconnecter de votre compte après utilisation. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette autre édition de Tech 237. Merci à nos équipes rédactionnelles et techniques. À la prochaine édition, restez sur la CRTV.